Bonjour, moi c'est Pascal, bienvenue sur la chaîne Mental Data. On va parler canicule, on va parler augmentation d'EPO, puisqu'il fait chaud, autant que ça serve à quelque chose. Donc, qu'est-ce que l'EPO? L'EPO, tu sais, c'est ce produit qui a détruit le cyclisme dans les années 90 avec les histoires à plus en finir de Lance Armstrong, j'ai pris, j'ai pas pris, j'ai pris, j'ai pas pris. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'en fait, ton corps, en fait, produit de l'EPO, naturellement. Donc, c'est quoi le PO et pourquoi ça change tout? Alors, en fait, le PO, c'est une hormone qui est produite par tes reins. Son rôle, c'est d'augmenter ta moelle osseuse et de fabriquer plus de globules rouges. Donc, plus de globules rouges, ça veut dire plus d'hémoglobine dans le sang. Plus d'hémoglobine, ça veut dire plus d'oxygène livré à tes muscles. Donc, plus d'oxygène, ça se traduit par tu vas plus vite, tu vas plus longtemps, avec moins de fatigue. C'est pour ça que les gens s'injectaient de l'EPO, ce qui n'est pas notre but. Nous, on va en fait le développer naturellement. Alors, le mécanisme, c'est quoi? C'est de faire en fait un protocole qui se base sur quoi? Qui se base en fait sur l'altitude, la chaleur et les données déjà actuelles. Mettre en place quelque chose à l'entraînement et en fait prendre un petit peu de supplémentation. Et je vais t'expliquer tout ça. Alors, le facteur qui va déclencher le manque d'oxygène, donc là, ça va être la chaleur. Donc, quand tes cellules, en fait, manquent d'oxygène, réellement ou de façon perçue, elles activent donc l'HIF1 alpha, c'est barbare, hein, c'est un signal qui remonte jusqu'à tes reins. Tes reins reçoivent le message, on manque d'oxygène. Donc, tu produis plus du PO. Le PO, en fait, part vers la moelle osseuse fabrique plus de globules rouges, résultat, tu transportes en fait plus d'oxygène. Voilà, c'est en fait c'est une réaction en fait au stress, hein. C'est exactement en fait ce qui se passe aussi en fait quand tu es en altitude à 2500 mètres. L'air est moins dense, donc ton corps en fait perçoit un manque d'oxygène, donc de nouveau l'HIF1 alpha s'active, le PO augmente, les globules rouges augmentent. Voilà, c'est un système en fait mécanique et par cascade. C'est pour ça en fait que tous les grands champions d'endurance font des stages en altitude. Mais l'altitude en fait c'est pas le seul déclencheur en fait de l'HIF1 alpha. La chaleur en fait crée exactement le même signal. Donc canicule, c'est comme si en fait que tu allais faire en fait un stage en fait en altitude. Pas mal. Se servir en fait de la canicule en fait pour développer en fait plus d'oxygène. Alors quand tu cours sous forte chaleur, ton flux sanguin est redirigé vers ta peau pour refroidir ton corps. Ça, ce qui se passe directement quand il fait trop chaud. Le muscle reçoit donc relativement moins d'oxygène, puisque tu t'en sers pour refroidir. Donc l'IF1 alpha, en fait, s'active. Et la cascade démarre. La cascade démarre, c'est t'as pas besoin d'aller au Kenya, t'as pas besoin non plus d'aller en fait en altitude. Tu as juste besoin de chaleur pour que ça fonctionne. Ensuite, l'entraînement donc en chaleur, en zone 2. Donc c'est le premier levier. Donc courir en plein soleil, en pleine chaleur, en zone 2, c'est-à-dire 50% à 75% de ta VO2 max en intensité modérée. Donc normalement tu peux parler et tu transpires donc puisqu'il y a une très grosse chaleur. Pourquoi zone 2 et pas plus intense? Parce que c'est le volume d'exposition en fait thermique qui va créer cette adaptation en fait, pas l'intensité. Tu as besoin de rester en fait sous un stress thermique en moyenne 45 à 90 minutes. Alors si tu le ferais à haute intensité, donc à cette chaleur, tu t'effondres avec le manque d'adaptation. Voilà pourquoi descendre vraiment sur 50% et pas faire d'intensité au début. Alors, tu t'entraînes pas à la fraîche pour préserver ta performance, hein, tu y vas vraiment pendant le cagnard, puisque si tu le fais en fait à la fraîche, bah, ce n'est pas les conditions de compétition que tu vas rencontrer.
Donc ta fréquence, elle est plus élevée, tu transpires donc de façon massive, mais c'est pas un problème, c'est le signal en fait que ton adaptation est tout simplement en cours. Deuxième levier, c'est les bains chauds post-effort. Alors, le deuxième levier, en fait, pour développer en fait plus de globules rouges, en fait, c'est le bain chaud. Donc, dans les 30 minutes après une séance, donc je te rappelle, soit sous canicule, donc plus bain chaud, là tu mets plus de, comment dire, de stress à ton corps, donc ça fonctionne mieux. Maintenant, tout le monde n'est pas capable de courir en canicule et de prendre un bain chaud. En fait, très attention. Je parle vraiment à des gens qui veulent optimiser leurs résultats et avoir un déclenchement en fait de PO. Autrement, s'il n'y a pas de canicule, le bain chaud fonctionne. Pourquoi? Puisque en fait la température est déjà très élevée. En ajoutant un bain chaud, tu prolonges et tu amplifies le signal thermique. Donc ta production de PO en fait est amplifiée. Ce protocole, donc, il est déjà utilisé par les athlètes d'élite nordique, notamment dans l'entourage d'Ingebrigtsen, je ne sais pas si je fonctionne très bien, qui n'ont pas accès en fait tout simplement à la chaleur naturelle et à l'altitude. Ils utilisent en fait tout simplement des bains chauds. Généralement, on le fait en plus de façon empirique hein, pour récupérer après une séance dure, on prend des bains chauds. Donc là, l'idée c'est de faire un protocole en fait sur 21 jours, donc de prendre des bains chauds. Une étude en fait montre que ton augmentation de PO juste avec les bains chauds là est de 20 à 30% avec seulement 3 semaines de protocole. Pas mal à prendre les bains chauds donc. La complémentation ciblée, alors ça c'est aussi ce que je te recommande. Maintenant, si tu la fais pas avec les bains chauds ou avec la canicule et ou avec canicule et bain chaud, ça fonctionne pas tout simplement. Donc le premier complément que je te conseille de prendre c'est la vitamine D en fait, parce qu'un athlète en fait carencé en vitamine D produit moins de PO, voilà tout simplement. C'est à prendre en fait avec un repas assez gras de ton choix. La vitamine C est intéressante aussi à prendre puisqu'elle protège les globules rouges, j'en bafouille, du stress oxydatif et prolonge leur durée de vie. Ce qui signifie que ton hématocrite se maintient au plus haut naturellement. Il y a juste un point critique, mais qui n'est pas négligeable, c'est que tu ne dois pas le prendre juste après l'entraînement. Donc la vitamine, c'est un antioxydant, mais elle peut bloquer en fait le signal d'adaptation. Donc elle est vraiment à prendre le matin à distance en fait la plus lointaine possible de ton entraînement. Vient ensuite le magnésium. Normal, beaucoup de transpiration. Donc c'est le magnésium est indispensable de la synthèse en fait de l'hémoglobine. Sous la chaleur, tu peux perdre jusqu'à 150 mg en fait par heure pendant ta transpiration. Donc sans magnésium, la production de globules rouges est limitée en aval. Donc même si le PO est élevé, tu dois prendre en fait du magnésium. Alors il y a plusieurs formes, hein, glycinate ou malate. Pour une meilleure absorption, je te conseille de le prendre plutôt le soir. Ensuite, la créatine. Alors la créatine, donc souvent méconnue, mais elle augmente la rétention d'eau intracellulaire. Donc vu que tu stockes de l'eau en fait à l'intérieur en fait de tes cellules, forcément, si tu t'exposes à la chaleur de façon intensive, tu auras une meilleure réaction puisque tu auras déjà de l'eau à l'intérieur en fait de tes cellules. Elle permet en fait et aide à maintenir le volume plasmatique donc sous la chaleur. Des études montrent qu'une meilleure thermorégulation chez les athlètes supplémentés de 3 à 5 grammes par jour. Donc tu n'as pas besoin de faire une prise de charge. Tu prends 3 à 5 grammes au début en fait de ton processus en fait d'exposition à la chaleur et ça fonctionnera. Ensuite vient les électrolytes. Donc là, forcément, ne bois pas des litres et des litres d'eau. On sait que ça ne sert à rien. Donc c'est super important, c'est le sodium et le potassium.
Donc, avant, pendant et après l'effort, hein. En fait, tu mets des électrolytes tout simplement dans un bidon, t'en bois en fait toute la journée, donc avant, pendant et après l'effort. Puisque si tu prends que de l'eau, en fait, ça ne fonctionne pas. Alors, le protocole, en fait, je te conseille de le faire sur 21 jours. Donc, Pourquoi 21 jours? En fait, c'est la première adaptation d'augmentation du volume plasmatique. Elle se fait au bout de 3 4 jours. L'adaptation complète en thermorégulation se fait pendant 10 14 jours. Et au bout de 21 jours, en fait, tu commences à intégrer les retours en fait à allure compétition. Donc ça ne se fait pas en 4 matins. Alors, donc le jour 1 à 5, donc c'est la phase d'initiation. Donc c'est là où en fait, par grosse chaleur, tu vas réapprendre à courir en plein soleil, mais donc à très très faible allure, hein. Donc pendant 30 à 45 minutes, donc en zone 2, plein soleil. Et ensuite tu fais ou tu ne fais pas des bains chauds. Si tu fais des bains chauds, tu augmentes le processus. Si tu ne le fais pas, bien sûr, tu as moins d'augmentation. Maintenant, tout ça, bien entendu, de nouveau, en fait, je m'adresse à des athlètes déjà bien entraînés, hein. Je ne m'adresse pas à des gens qui ne s'entraînent pas et qui vont se mettre en fait à faire une augmentation en fait aussi intense et aussi brutale. Donc le jour 6 et 14, en fait, c'est la phase de consolidation. Donc là, on va monter donc sur le temps, donc à 45-60 minutes. Alors l'intensité, elle est légèrement augmentée. Donc tu es à 65-75 de ta VO2 max pour cent. Ton corps s'adapte. Tu remarques que la chaleur te pèse moins et ta fréquence cardiaque à allure égale va commencer à baisser. Le jour 15 à 21, c'est ce que j'appellerais la phase spécifique. Donc, tu as un retour à allure et à durée habituelle de compétition. Le système thermorégulateur en fait érodé et tu exploites en fait ton adaptation. Alors, la note importante, c'est si tu prends déjà ces compléments quotidiens, donc on parlait bien de la créatine, vitamine C, D, magnésium, tu peux démarrer le protocole directement. Si tu pars de zéro en supplémentation, prends 2 semaines en fait avant pour t'habituer ton système digestif et ton métabolisme avant de commencer ce protocole. De nouveau, c'est une recommandation. Alors c'est un protocole que j'ai développé en fait de façon empirique, hein, puisque je pratiquais déjà la course à pied donc à forte chaleur moi-même, et je pratiquais aussi la méthode dite nordique, mais qui déjà il y a 40 ans en fait, hein, on prenait déjà des bains et on forçait en fait un petit peu son métabolisme en fait à de fortes températures et à transpirer énormément. On le faisait de façon empirique, hein, tout simplement, et c'est ce que j'explique, hein. C'est pas une méthode scientifique, hein, c'est une méthode empirique. Donc j'ai testé et validé en fait. Voilà, ce n'est pas en fait une théorie académique, hein, c'est de la science tout simplement de terrain. Ce qui m'a frappé en construisant ce protocole, c'est que la plupart des athlètes ont déjà en fait tous les éléments en main. Alors, en fait, c'est des brides en fait que j'ai rajoutées les unes dans les autres pour faire en fait un protocole. Donc la créatine, le magnésium, la vitamine C et D. Et en fait la prendre donc dans un cas très précis en fait d'exposition à la chaleur. Qui la chaleur remplace en fait le fait d'aller, je vous rappelle, s'exposer à l'altitude. Donc je l'ai appelé, parce que je trouvais ça rigolo, c'est un protocole en fait fantôme. Donc c'est une logique qui fait que chaque élément donc agit sur la même cascade en fait biologique. Voilà, si j'en ai fait un PDF en fait, et si tu veux le PDF, bah, il suffit juste de me contacter. J'ai fait un PDF en fait avec tout ce que je viens de te parler, donc tout ce que tu dois prendre, les grammages, les zones et forcément le temps. Voilà, donc si tu veux essayer, donc n'hésite pas, c'est un petit protocole à mettre en place.
De nouveau, vraiment pour les gens qui font de la compétition, pour les gens qui font du sport dit de santé et pas de compétition, c'est pas, je vous recommande pas de le faire, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est plus sympa quand il fait très chaud en fait de s'entraîner le matin ou de s'entraîner le soir à la fraîche. Voilà, donc si tu veux expérimenter, si tu veux mon PDF, n'hésite pas à essayer. Donc c'est intéressant. De toute façon, de t'acclimater à la chaleur si tu fais de la compétition, super important. Et là, tu en profites en fait pour augmenter en fait tout simplement ton EPO et en fait tes taux de globules rouges sur 21 jours et donc de faire une excellente compétition. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon entraînement et je vous dis à bientôt et n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire.